Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais enfin vous parler du Mexique. Je sais, ça fait longtemps que j'ai été au Mexique et j'ai jamais fait de vidéo dédiée. Mais je m'étais dit que bon, c'est les vacances, tout ça, donc c'était peut-être le moment d'en parler enfin. Aussi, la raison qui me pousse à faire cette vidéo que maintenant, c'est parce que j'ai eu beaucoup d'interrogations de vous sur Instagram me demandant des questions par rapport au Mexique, que j'allais faire une vidéo. Je tiens à préciser que je comptais pas la faire parce que clairement, ça m'était complètement sorti de la tête et finalement je pense que c'est une bonne idée que je la fasse. Et pour finir, pour ceux qui me suivent depuis un moment sur ma chaîne ou bien ceux qui regardent mes vidéos sans être abonnés depuis un moment, vous savez que je suis partie l'année dernière pendant 3 mois en Colombie et en même temps j'ai profité pour aller au Mexique et à Cuba. Ça ne coûtait pas cher de partir justement de la Colombie pour aller jusqu'au Mexique et j'en ai profité pour faire Mexique-Cuba et je voulais aussi vous donner des conseils quand vous serez en Amérique latine. De faire des pays voisins qui ne vous coûteront pas cher. Donc si le thème de cette vidéo t'intéresse, je t'invite à continuer à regarder la suite. Je tiens à préciser que je suis partie 2 fois au Mexique à 2 années différentes. Donc la première fois quand je suis partie, c'était en mars 2016, si je me souviens bien, en mars 2016. Et c'était en plein spring break, donc voilà. La deuxième fois, je suis partie en avril 2018, donc l'année dernière. Donc clairement, je suis partie à 2 périodes différentes. J'ai pas eu la même expérience vu que j'étais pas à la même période de l'année. Donc voilà, le spring break, c'est une période de l'année assez particulière. Je sais pas si vous connaissez tous le spring break, c'est pendant les vacances des Américains, je sais pas c'est quelles vacances. Et ils vont tous au Mexique pour faire la fête et ils font tout et n'importe quoi. Pour pas dire n'importe quoi, j'ai trouvé la définition du mot spring break sur Wikipédia, donc je vais vous la lire. Au Canada et aux États-Unis, un congé de mars, congé du printemps, pause de mars, pause du printemps, relâche du printemps, semaine de relâche, vacances du printemps ou vacances d'hiver. C'est un congé d'une durée d'une semaine ou deux qui a lieu traditionnellement selon les régions à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Certains étudiants se rendent dans un pays tropical ou une station de ski alors que de nombreuses familles en profitent pour faire des activités en plein air. Personnellement, de ce que j'ai vu à Cancun, c'est pas la définition que j'aurais donnée au spring break, mais bon bref. Honnêtement, je n'ai pas fait tout le Mexique, j'ai fait uniquement la région du Quintana Roo. Les 2 fois où j'ai été, c'est là-bas où je me suis rendue et j'étais plus précisément dans la ville de Cancun. Donc je pense que tout le monde connaît Cancun par rapport, je sais pas, aux photos, aux reportages, voilà la mer bleue transparente, le sable fin, les cadres paradisiaques et c'est vraiment une région paradisiaque. Donc, comme je disais, je connais que cette région et je vais vous donner mes tips par rapport à cette région. Alors le prix du billet d'avion si vous partez de Paris, il est pas très cher. Je me rappelle qu'en 2016 j'avais payé 600 € il me semble et j'avais pris mon billet je crois 3 semaines avant de partir. Donc j'avais payé 600 € aller-retour en faisant une escale à Miami avec une compagnie aérienne américaine. Je me souviens plus du nom mais si je le retrouve je vous le mets dans la vidéo. Et la deuxième fois quand je suis partie, j'ai fait Bogota-Cancun, j'ai payé 100 € le billet d'avion uniquement l'aller. Après vraiment si vous y prenez vraiment à l'avance, je pense qu'il y a moyen de trouver des billets d'avion de la France ou je sais pas de la Belgique ou de la Suisse, j'en sais rien, à 400-500 €. Il faut vraiment s'y prendre à l'avance, les billets d'avion ne sont pas très onéreux. Alors le coût de la vie à Cancun, je vais pas mentir, il est assez élevé. Je sais que la première fois quand je suis partie, j'ai pas trouvé que Cancun était très cher. J'étais dans le quartier de Downtown où j'avais pris une auberge là-bas et je me rappelle que pour manger, pour se déplacer, c'était pas très cher. Je suis revenue en 2018, j'ai trouvé que c'était cher en fait, que les prix avaient grave grimpé. Après, il faut quand même savoir aussi que Cancun c'est assez particulier parce que pour moi, c'est pas vraiment le Mexique. Pour moi, c'est une extension des États-Unis. Il y a énormément d'Américains à Cancun, mais genre, il n'y a que ça. En termes de tourisme, majoritairement, ce sont les Américains qui sont en force là-bas, clairement. Et je trouve que c'est très américanisé et que je trouve quand même que la vie à Cancun est assez chère. Quand je suis retournée l'année dernière à Cancun, j'étais dans un quartier, je pense que c'était vraiment au centre de Cancun, hein, j'étais vraiment bien placée. Et c'était quand même un peu cher. En fait, j'étais pas très loin des complexes hôteliers et en fait, je pense que vraiment pour économiser votre argent, éloignez-vous de ce genre d'endroit, sinon tout est excessivement cher. Aussi une chose qui est très pesante à Cancun, c'est que en fait on va vous solliciter dans tous les sens. Vous allez vraiment être un porte-monnaie sur place, on va vraiment tout le temps vous appeler, les taxis vont s'arrêter, ils vont vous appeler, vraiment dans tous les sens on va vous appeler, peu importe votre couleur de peau. À partir du moment où vous n'êtes pas mexicain, pour eux, ça veut dire que vous avez de l'argent et on va tout le temps vous solliciter, vous allez faire un pas, on va vous solliciter, vous allez faire 2 pas, on va vous solliciter et ça, il faut vraiment être zen avec ça. La monnaie pour moi c'est un point assez important, donc je voulais vraiment vous en parler. Il faut savoir que dans la région du Quintana Roo, donc Quintana Roo c'est tout ce qui est Cancun, Playa del Carmen, Tulum, Mérida,
et plein d'autres endroits, bref, plein d'autres endroits. Faut savoir que dans cette zone-là, c'est très américanisé et en fait, il y a quand même deux monnaies. Vous avez le pesos mexicano et vous avez le dollar. Ça veut dire que vous pouvez payer en dollars ou en pesos mexicains. Quand vous allez retirer de l'argent, on vous demande toujours si vous voulez retirer en dollars ou si vous voulez retirer en pesos. Personnellement, je n'aimais pas payer en dollars, ça me dérangeait. J'avais l'impression d'être arnaquée. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que ça me dérangeait de payer en dollars dans un pays qui fait pas partie des États-Unis. Peut-être que c'est ça. Mais personnellement, moi, je payais que en pesos mexicains, je préférais. Mais j'ai remarqué quand même que généralement, les Mexicains préféraient qu'on paye en dollars. Donc après, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je ne payais jamais en dollars. J'avais l'impression de me faire arnaquer, je sais pas pourquoi. Je préférais payer avec la monnaie locale. Comme ça, bah, ça me rassurait, voilà. Donc, faut savoir que vous avez le choix. Personnellement, si vous voulez passer un peu du temps au Mexique, je vous conseille pas de rester uniquement à Cancun parce que Cancun c'est cher, comme j'ai dit, c'est très américanisé. Et même si c'est beau et paradisiaque et magnifique, on peut pas enlever la beauté du lieu. Hein. Clairement, je pense que c'est un des pays où j'ai vu les plus belles plages de toute ma vie. Je pense aussi que c'est bien de s'éloigner de ce genre d'endroit qui est vraiment une fourmilière à touristes. Hein. Il y a énormément de tourisme à Cancun et je trouve que ça fait perdre du charme à la ville en fait. Je trouve que ça fait perdre de l'authenticité de la ville et même du pays. Donc vous avez d'autres lieux que vous pouvez visiter dans la même région. Donc vous avez Playa del Carmen. Playa del Carmen, c'est à peu près le même délire hein, que Cancun. Hein. J'ai été. Personnellement, moi, j'ai pas aimé Playa del Carmen. La plupart des gens préfèrent Playa del Carmen à Cancun. Moi, je préfère Cancun à Playa del Carmen. Après, c'est à vous de faire votre avis. Moi, personnellement, j'ai pas aimé. C'est le même délire et je trouvais même que c'était un peu plus cher. Il y avait aussi Tulum qui est paradisiaque, qui est super beau. Vraiment, c'est un endroit où il faut aller. C'est aussi touristique, mais c'est aussi un autre délire. Vous avez Mérida. Donc moi, je n'ai jamais été à Mérida. Mais apparemment Mérida aussi c'est pas mal, donc n'hésitez pas à aller regarder sur internet comme on sait, regarder des documentaires là-dessus. Mais en tout cas je pense que c'est pas autant touristique que Cancun, parce que Cancun c'est vraiment genre la folie. Après j'ai fait la région du Yucatan pour aller visiter le Chichen Itza. Donc c'est les pyramides que vous voyez qu'il y a au Mexique. Vraiment moi je conseille tout le monde d'aller y aller parce que franchement c'est hyper bien. Moi je l'avais pris avec un guide. On est parti de Cancun, on est parti le matin, je crois qu'il y a 5 heures de route. Et il y a même 1 heure de décalage horaire pour vous dire entre ces deux endroits. Et j'ai été et vraiment c'est super intéressant. Vous allez apprendre de l'histoire des Mexicains, l'histoire des pyramides. Vous allez aussi voir des autochtones, des gens qui vivent dans la brousse là-bas, tout ça. Vous allez voir des cénotés. Les cénotés c'est magnifique. Mais vraiment c'est des choses à voir quoi. Alors peut-être que c'est touristique mais il faut le faire. En tout cas pour ma part ça a été ma meilleure visite au Mexique. Les 2 fois où j'ai été je l'ai fait qu'une seule fois. Hein. Mais c'est le meilleur souvenir que je retiens du Mexique, c'est ça. Après, vous pouvez carrément sortir de ces régions-là. Je sais que j'avais déjà entendu que Guadalajara, c'était une ville qui était bien, qui était animée. Enfin, la plupart des gens qui ont été là-bas ont kiffé. Personnellement, j'ai jamais été. On m'a toujours dit du bien de là-bas. On m'a dit que c'était un petit peu dangereux, mais apparemment c'est bien. Vous avez aussi Mexico City. J'ai entendu aussi beaucoup de bien de Mexico City. J'ai été personnellement, mais pourquoi pas un jour. J'ai entendu aussi du bien de cette ville, même si elle est aussi un peu dangereuse. Aussi Los Cabos, donc moi j'ai vu des photos sur Instagram et sur internet. Et vraiment c'est une région qui est magnifique. Je l'ai pas fait et je regrette de pas l'avoir fait. Je vous invite vraiment à aller chercher, mais c'est genre magnifique. Et une dernière région où des amis à moi ont été et qui m'ont dit que je devais aller là-bas, ça s'appelle Oaxaca. C'est magnifique, je pense qu'il y a beaucoup de surfeurs qui vont là-bas pour ça, justement pour aller surfer. Et voilà, donc voilà, si vous voulez visiter le Mexique, n'hésitez pas à sortir de Cancun clairement. Alors moi, ce que j'ai ressenti par rapport à la sécurité, bizarrement, j'ai pas eu peur quand j'étais au Mexique. C'est pas le pays qui m'a fait le plus peur. Voilà, faut savoir que j'étais quand même 2 fois toute seule. C'est pas l'endroit qui m'a fait le plus peur, même si je suis consciente que le Mexique reste un pays dangereux. Hein. Quand je voyage, je sais que je suis pas chez moi dans certains pays. Je ne vais pas faire la ouf, je vais pas prendre des risques et surtout que je voyage souvent toute seule. Je n'irai pas prendre des risques bêtement. J'ai envie de revenir saine et sauve en France. En tout cas, de ce que j'ai pu faire, je n'ai pas ressenti de danger ou de criminalité, même si je suis consciente qu'il en existe là-bas, hein, comme partout dans le monde, et qu'il faut quand même être conscient, quand on va dans un pays, il faut être conscient de l'endroit où on est, c'est très important. La seule chose que j'ai vue quand j'étais au Mexique, c'était des vols en fait. C'était un mec qui avait volé dans un magasin et qui s'est fait courser et qui s'est fait défoncer par des mecs. Et un vol dans l'auberge où j'étais, une fille qui était à l'accueil, qui allait faire son check-in, il y a un mec qui est rentré avec un sac à dos comme un backpacker, posait son sac à main à côté d'elle pendant qu'elle signait les papiers, pour payer la chambre, et il y a un mec qui a pris son sac, il est parti en courant.
il est monté dans sa voiture et ils sont partis à toute vitesse. Et cette scène, elle m'a traumatisée. Parce que quand j'ai vu la détresse de la fille, et je me suis mis à sa place, elle avait perdu son passeport, ses cartes bleues, tout, elle arrive dans un pays qui n'est pas le sien, elle parle pas la langue, il lui arrive ça dès le premier jour où elle arrive. Personnellement, chez moi, j'aurais pété un câble. Vraiment, c'est les deux seules choses que j'ai vues. Et ça m'a surtout confirmé qu'il fallait que je fasse très attention, qu'il fallait être vigilant et que même si j'étais dans un cadre paradisiaque où il y avait beaucoup de touristes où je ressentais pas la criminalité ou la violence, il fallait quand même que je sois très vigilante. Pour ceux qui n'ont personne avec qui partir, parce que ça arrive souvent entre tes amis qui te disent qu'ils veulent venir avec toi et qu'à la dernière minute ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, hein. Je suis passée par là donc c'est pour ça que j'ai commencé à voyager seule, que tes amis ils veulent pas aller dans tel endroit ou je sais pas quoi. Tu peux aussi voyager seul comme je le dis dans tellement de mes vidéos. Voyager seul au Mexique si tu veux aller, tout ce qui est Cancun, Tulum, Playa del Carmen, si t'es seul, tu rencontreras du monde. Il y a du monde qui est seul aussi. Il faut savoir que c'est aussi une destination de backpacker. C'est une destination de voyage en solo. Il y a beaucoup de gens qui seront tout seuls comme toi, avec qui tu pourras traîner, avec qui tu pourras voyager, avec qui tu pourras bouger dans un autre pays. Pour l'avoir fait 2 fois toute seule, même si la deuxième fois j'ai une copine à moi qui m'avait rejoint quelques jours, franchement, je pourrais aller tout le temps toute seule au Mexique, quoi. Ça me fait pas peur et je rencontre tout le temps du monde. Donc, pour un premier voyage en solo, je pense que le Mexique c'est une bonne destination parce que c'est un cadre de rêve. C'est vraiment paradisiaque là-bas. Il y a beaucoup d'animations, il y a beaucoup de choses, donc il y a moyen que tu rencontres du monde et qu'au final tu ne sois pas seul. Et pour finir, si tu comptes rester un petit moment au Mexique ou je sais pas 2-3 mois ou j'en sais rien, aussi voyager dans les pays voisins tels que Cuba. Faut savoir que moi quand je suis partie à Cuba l'année dernière, j'ai fait Cancun, Cuba, j'ai payé que 54 €. Donc vous voyez, vous pouvez profiter pour partir à côté. Si elle est à Miami, c'est même pas 100 € du Mexique pour aller à Miami, vous pouvez aller à Los Angeles, vous pouvez aller à Bogota, ça vous fera moins de 100 €, entre 100 et moins de 100 €. Donc vraiment, il y a moyen de bouger à côté. Je vais faire plusieurs pays en un temps record, c'est vraiment le moment opportun. Pour répondre à la question du titre de la vidéo, est-ce que le Mexique vaut le coup? Oui, ma réponse est oui. Moi j'ai adoré le Mexique, je trouve que c'est un pays magnifique et encore je connais que 2 zones de ce pays. Après je vais pas mentir, hein, c'est pas non plus mon pays de prédilection. En tout cas j'ai adoré ce voyage et pour ceux qui se posent des questions par rapport au Mexique, moi je vous dis, foncez, allez-y, les yeux fermés. Donc on arrive à la fin de ma vidéo, je l'ai enfin faite. 1 an après, je me suis enfin décidée à la faire. Bon, dans la vie comme on dit, hein, mieux vaut tard que jamais. J'espère que cette vidéo t'a été utile si tu comptes préparer un voyage au Mexique, tout seul ou avec quelqu'un. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. N'hésite pas à me dire aussi si tu as déjà été au Mexique. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu as d'autres conseils à donner, parce qu'il faut savoir qu'il y a d'autres personnes qui vont lire les commentaires, qui vont sans doute kiffer avoir de tes conseils, des choses que moi je ne connais pas sur le Mexique. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne et à t'abonner à mon autre chaîne en portugais qui s'appelle Les Linhas em Portunhol. Me suivre sur Instagram pour toute mon actualité et pour mes prochains voyages. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye.